Comment se défendre d'un crime que l'on n'a pas commis? C'est avec cette question que Pascal Louange a débuté sa prise de parole. Dimanche 11 décembre 2022, la compagne de Richard Berry s'est saisie de son compte Instagram pour donner son point de vue sur l'affaire qui l'ébranle. À bout, elle a évoqué la décision de justice et fait part du cauchemar réveillé qu'elle vit depuis que l'acteur a été accusé d'inceste par sa fille Colline. La cour d'appel en condamnant lourdement en diffamation Madame Colline Berry-Rogetman, après 2 procès publics composés de 4 femmes magistrates et de 2 hommes, la JSUTIS a conclu cette affaire de la seule manière possible. L'arrêt de la cour d'appel analyse très complètement la fabrication d'un mensonge. Depuis 2 ans, je vis un cauchemar réveillé aux côtés d'un homme accusé à tort, déclare-t-elle. Affaire Richard Berry, la justice a tranché, l'acteur fixé sur son sort selon les dires de Pascal Louange, même si elle ne connaissait pas Richard Berry à l'époque des faits qui lui sont reprochés, elle est certaine de son innocence. Certes, je ne connaissais à l'époque ni Richard Berry ni sa fille, mais je sais que les accusations de Madame Colline Rogetman contre son père sont mensongères et je sais qu'il est innocent. Je le sais parce que la fille de Jean Manson, Shirelle, seul témoin, a démenti avec force n'avoir jamais assisté aux scènes immondes décrites par Madame Berry-Rogetman. Je le sais parce que Richard est un mari, un frère et un père exceptionnel. Incapable de faire du mal à un enfant. Ajoute ensuite la femme de Richard Berry qui milite pour une justice sans faille. Se défendre d'un crime qu'on n'a pas commis est encore plus difficile quand les faits sont prescrits, et qu'un procès est donc impossible. Je milite pour une justice sans faille contre tous les abus masculins envers les femmes, contre toutes les violences sexistes et sexuelles. Je milite aussi pour qu'on respecte les règles et les décisions de justice, sans les instrumentaliser. Faut-il criminaliser des innocents pour aider les vraies victimes? S'explique-t-elle. Comme le rappelle succinctement Anne-Sophie Oignan-Henriot, avocate de Farid Aléry, un innocent accusé à tort, il ne faut pas sacraliser une parole, dont le contenu doit être confronté aux éléments d'un dossier, à ne pas se contenter d'une seule parole. Je n'accepterai jamais, comme femme et comme mère, qu'on dévoie de justes combats. Conclut Pascal Louange. Pour rappel, dans l'affaire Richard Berry, la justice a tranché en août 2022. Selon les informations de BFM TV, les faits auraient été requalifiés d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans s'agissant de Richard Berry et de corruption de mineur de 15 ans s'agissant de Jean Manson. Auprès de BFM TV, le parquet de Paris a précisé, cette procédure a été classée sans suite du fait de l'acquisition de la prescription de l'action publique.